différent à celui d'Olivier parce que c'est pas que ce soit pas structuré, mais c'est juste que c'est un peu... il faut être créative. Il ne faut pas tout noter ce que je vais dire parce que sinon vous allez... vous allez vous faire la tête et c'est vraiment un discours où il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup d'adjectifs, il y a beaucoup d'expressions et des choses et juste essayer d'avoir le sens et de communiquer le message. C'est un discours à propos du thé et c'est un discours un peu long, donc je l'ai coupé en deux. Enfin, je vais vous donner la première partie. Et puis, je vous ai aussi donné une citation, la première phrase de Orgueil et préjugés, le livre de Jane Austen. Donc, je vais dire ça. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez l'utiliser ou pas. Hein. C'est pas important. Vous allez voir. Hein. Moi, ce que je fais dans des discours comme ça, je note flowery, waffle, bla bla. C'est que du blabla. OK? Donc, ça va? Vous avez des questions? I feel bad. OK. Donc, je vais aussi mentionner une princesse qui s'appelle Catherine, enfin, qui va être reine, Catherine de Bragance. Je vous l'écris. C'est un peu l'histoire du thé. Et vous allez voir. Hein. Je vais parler de Marie-Antoinette, que vous connaissez sans doute. Hein. Et aussi, si j'ai le temps, je vais mentionner, je vous donne un autre nom, les polyphénols. C'est quelque chose qu'il y a dans les plantes, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser non plus. Vous pouvez juste prendre le sens. Voilà. OK, donc, je commence si vous êtes prêts. OK. Et oui, okay, donc, mesdames et messieurs, bonjour. Il existe deux sortes de personnes dans le monde aujourd'hui. Alors, soyons clairs. Je ne suis pas vraiment favorable à l'idée de réduire la réalité en absolu, noir et blanc. Mais je pense que dans ce cas-ci, vous serez d'accord avec moi. Il y a ceux et celles qui boivent du thé et ceux et celles qui boivent du café. Peut-être devrais-je ajouter également une troisième catégorie pour les personnes qui avouent ne jamais déguster de boissons chaudes. Méfiez-vous des personnes appartenant à cette troisième catégorie. Mais ignorons-la pour l'instant. Donc, d'un côté, nous avons les buveurs de café. Il s'agit de personnes qui mènent leur vie à une vitesse imbattable, qui aiment avoir des palpitations, qui préfèrent toute chose amère et qui adorent se plaindre de leurs symptômes de privation lorsqu'ils essayent d'arrêter de boire du café. Et puis, de l'autre côté, nous avons ceux et celles qui boivent du thé. Des personnes qui savourent ce loisir élégant dans lequel on prend son temps pour apprécier tout un assortiment d'infusions, le vrai goût que la nature nous offre, les mélanges divers provenant de pays lointains, des boissons colorées, parfumées, ce qui est bien différent de faire un cul sec avec un espresso et les 50 nuances brunes que nous offre le café. Avez-vous deviné lequel je préfère? Et oui, il n'y a rien de mieux que de prendre une pause vers 16 heures pour se régaler avec une bonne tasse de thé et des biscuits, bien entendu. Mais suis-je la seule à avouer que je continue cette tradition de prendre du thé et des biscuits à 16 heures? Certainement pas. Mais d'où vient-elle exactement, cette tradition? Je suis sûre que beaucoup parmi vous me diront qu'il s'agit d'une tradition anglaise. Il y a ce stéréotype des Anglais qui boivent du thé en sortant leurs petits doigts comme ça. Eh bien, vous avez tort. En fait, il s'agit d'une tradition portugaise. Et je vais vous expliquer d'où vient ce phénomène exactement et comment il est arrivé aux côtes britanniques. Pour cela, il faut remonter à l'année
1660. Donc, l'Angleterre, 1660. Charles II est le premier roi suivant la restauration monarchique. En effet, en Europe, ce ne sont pas les Français qui furent les premiers à décapiter leur roi et installer une république. Non, c'était les Anglais. Et comme dit Jane Austen dans son œuvre Orgueil et préjugés, c'est une, je cite, c'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. La femme en question, c'est la princesse Catherine de Brabant, fille du roi du Portugal. Comme d'habitude, une fois arrivée en Angleterre, tout le monde observe la nouvelle reine et on commence à l'imiter. Sa mode, ses meubles, sa coiffure et l'habitude de boire du thé. À l'époque, les Britanniques consommaient du thé comme médicament lorsqu'ils avaient des problèmes digestifs, par exemple. Cependant, cette reine, elle buvait du thé en tant qu'activité sociale. Pourquoi? Parce qu'au Portugal, le thé occupait déjà un rôle central parmi les aristocrates portugais grâce au commerce direct avec la Chine par le biais de Macao, colonie de l'Empire portugais. Et donc, les aristocrates aimaient montrer leur fortune en achetant du thé et bien sûr une théière et des tasses assorties en porcelaine et d'autres céramiques de valeur extraordinaire. Car, bien entendu, ceci était une coutume chinoise qui a donc été importée en Europe occidentale. En France, Marie-Antoinette, connue erronément comme la dernière reine de la France, avait reçu du jasmin de l'impératrice de la Chine. Lorsque l'eau chaude, alors vous devez imaginer une tasse et le jasmin dans la tasse, et quand elle met l'eau, lorsque l'eau chaude touche le jasmin, la fleur s'ouvre tout doucement. Et c'est un tout joli spectacle que la reine aimait montrer à ses invités. Donc, voilà comment le thé a eu cette réputation. Une autre question serait si le thé a pu maintenir cette réputation dans ce monde en transformation. Comment le thé a pu maintenir cette réputation? Dans notre monde, le monde où on est obsédé par la santé, le climat, mais aussi les loisirs, un monde où tout nous est offert à n'importe quel prix. Car le thé, c'est la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Et ses propriétés sur le plan de santé y sont peut-être pour beaucoup. Alors, nous parlons du thé, c'est l'élixir entièrement naturel qui peut apporter des bienfaits impressionnants pour la santé, allant par exemple d'un meilleur sommeil à la prévention du cancer. Mais il y a plusieurs thés, comme nous le savons tous. Donc, de quel thé parle-t-on exactement? Pour tout ce qui est santé, on parle évidemment du thé vert. Et une consommation régulière de thé vert peut vous aider, par exemple, à vous protéger contre des maladies graves telles que les maladies cardiaques, des divers cancers de prostate, foie, poumon, bouche. Et il y a ce qu'on appelle les polyphénols, c'est un truc qui est dans les plantes, qui est contenu dans le thé vert. Et on associe ça aussi à des bienfaits de santé mentale. Donc, en fait, le thé vert peut améliorer la santé et le fonctionnement du cerveau aussi. C'est pour cela qu'on dit que ça réduit l'anxiété et ça améliore la concentration et que ça favorise la relaxation, se relaxer. Par contre, le thé noir fournit une source naturelle d'énergie par l'intermédiaire de la caféine. Et il a été aussi démontré que ça améliore la concentration. Donc, en gros, préparez-vous une grosse tasse de thé lorsque vous souhaitez bénéficier d'un boost de productivité temporaire, par exemple, quand vous interprétez un discours comme ça. Et peut-être en a-t-il bien le temps d'arrêter ce discours pour prendre une pause de thé bien méritée. Je vous donnerai la deuxième partie une autre fois, si vous ne me détestez pas déjà. Merci.